Hein, fermeture totale à partir de samedi des bars, des restaurants, ainsi que des établissements recevant du public, etc., etc. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Et pourquoi? Alors, il veut se venger de tel ou tel. Non, enfin, laissons tomber l'auberge de spéculation, ce n'est pas notre problème. En revanche, là, les restaurateurs, ils l'ont comme ça. Les restaurateurs, les cafetiers, les acteurs du monde économique marseillais, depuis ce matin, ils sont devant le tribunal économique de Marseille pour protester contre les mesures locales annoncées. Et le nombre à Paris aussi, vous savez, les patrons en colère qui jettent symboliquement leurs clés au sol. Je rappelle d'ailleurs, c'est très symbolique cette histoire de jet des clés. Rappelez-vous, les soignants qui jetaient leurs blouses, les avocats leurs robes, les profs leurs cahiers, les policiers leurs penottes. Petit à petit, tous les corps de métier français jettent ce qui fait leur qualification. Alors s'il n'y a pas un problème, là, franchement, je ne sais pas où il y a un problème. Alors qu'est-ce qui se passe, effectivement? Et nous avons demandé à Fred Guintran, qui est patron de la brasserie Félix Faure à Nice, et qui est vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes, ce qui se passe. Bonjour Fred Guintran. Bonjour. Alors dites-moi, là vous étiez ce matin effectivement, Marseille, la Côte d'Azur, vous avez tous réagi à l'UMI. Pour vous, quoi, on est en train de tuer un métier, on est en train de faire quoi? Là, on avait déjà commencé donc avec le confinement à partir du 15 mars à nous tuer, en nous demandant de fermer pendant 3 mois. En prenant juste en charge le chômage de nos employés. Ouais. Là aujourd'hui on réduit encore nos horaires. Marseille on leur demande de fermer, ça sera certainement le cas pour Nice d'ici quelques semaines. C'est complètement n'importe quoi et vous l'avez bien raisonné. Est-ce qu'aujourd'hui au gouvernement on a encore des neurones? Est-ce qu'on a encore des gens qui prennent des décisions et qui savent réfléchir et qui réalisent dans quelle panade ils sont en train de nous mettre? Mais alors justement, je ne vais pas me faire l'avocat du gouvernement ou du diable quand même, non. Mais quand même, Fred Guintran, oui, mais ils vous disent, oui, mais vous comprenez, les bars, les restaurants, ce sont des réunions de personnes, etc. Et les transports en commun, et les galeries Lafayette, et Carrefour, non. Ouais. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, il faut soit c'est vraiment dangereux, et dans ce cas-là, ils ferment tout et c'est n'importe quoi. Soit on fait en sorte de vivre avec, on met en place des protocoles sanitaires et on s'y tient. Mais là, c'est tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'on a des avis différents. Nous, on a beaucoup de clients. On a des clients qui sont dans le corps médical. Pour eux, il n'y a pas de gravité. Les gens qui meurent, on peut donner tous les chiffres qu'on veut. Qu'on fasse un VPC, nous, on sera toujours pour la vie plutôt que l'économie, c'est certain. Mais qu'on fasse un vrai pédigré de des gens qui malheureusement meurent du Covid aujourd'hui. Qui ils sont, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils avaient comme symptômes. Il faut arrêter de faire peur à tout le monde parce que c'est ce qui se passe. Malheureusement, j'ai l'impression que ce virus attaque malheureusement les plus faibles d'entre nous. Et ça, il faudra se le mettre dans la tête. Donc les plus faibles d'entre nous, il faudra les surprotéger. Il faut continuer à vivre. On ne peut pas tout arrêter. Et alors, à votre avis, c'est quoi? C'est un management par la peur? Mais c'est quoi? Comment vous expliquez? Écoutez, ce sont des gens comme nous. Ils ne sont pas complètement plus bêtes que d'autres ou complètement... C'est quoi? Je pense qu'on a un gouvernement qui est complètement détaché de la réalité. Franchement, je pense qu'ils ont beau avoir fait des belles études. L'ENA, ça rend pas forcément intelligent. Ça vous instruit peut-être, mais ça vous rend pas forcément intelligent. Et je vous dis, c'est malheureux de dire ça, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et les décisions qu'ils prennent, et surtout que c'est des décisions qui changent tous les jours. Le lundi, on a un truc, le mardi, on a un autre, le mercredi, on change encore. Il faut qu'ils arrêtent et il faut qu'ils écoutent les vrais professionnels. Et c'est malheureusement pas le cas. Donc ils s'écoutent parler, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils écoutent la rue? J'ai pas l'impression. Vous le disiez tout à l'heure. La police en colère. Les pompiers en colère, les forces, les professeurs, les infirmiers, les professeurs, les infirmiers, le corps médical qui a été détruit pendant des années, d'accord. Et aujourd'hui, on se dit, non, on n'arrive pas à récupérer les personnes, on ne peut pas les soigner. Mais c'est normal, ça fait 10 ans, 15 ans que vous détruisez le système de santé. Est-ce que pendant 6 mois, l'État a mis en place des lits supplémentaires? Oui, c'est la question qu'on se pose. Non. Alors, Fred Guintran, qu'est-ce que vous comptez faire là? Parce que c'est vous aussi. Vous êtes. Écoutez, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on prenne des décisions qui ont du bon sens, d'accord? On ne peut pas, à nous, restaurateurs, et donc là je vais parler au niveau des restaurateurs, au niveau des hôtels, au niveau de l'événementiel, qui ont souffert pendant tous ces mois, qui ont fait une saison catastrophique et à qui on demande de faire encore des efforts sans contrepartie de la part de l'État. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler au moins, sauver le minimum qu'on va pouvoir sauver, travailler avec notre clientèle locale
et qu'on nous laisse un petit peu respirer. Et s'ils font pas ces lois, s'ils ne font rien, qu'est-ce que vous faites? Mais il faut descendre dans la rue, je vous le dis, c'est malheureux, mais il faut descendre dans la rue. Il ne faut pas qu'il y ait que les restaurateurs. Désobéissance. Mais Désobéissance. absolument, mais parce que quand au bout d'un moment, l'État prend des décisions qui nous paraissent injustes, il faut se rebeller. Il faut se rebeller. On a été des moutons, des gentils petits moutons pendant 3 mois, on nous a demandé de fermer, on n'a rien dit. Mais aujourd'hui, on se rend compte du désastre que ça a été. Est-ce que le fait de fermer pendant 3 mois, ça a réglé la situation? Non, ça n'a pas réglé la situation, parce que c'est encore pire maintenant. Donc, oui. Effectivement, j'espère qu'ils vous entendent et j'espère que franchement les princes qui nous gouvernent vous entendent, parce que c'est pas le moment d'achever. Le plus important, je vais vous garantir, c'est pas que le gouvernement m'entende. Le plus important au final, c'est que tous les Français nous entendent et que tous les citoyens français nous entendent et que tous les citoyens se rebellent contre ce gouvernement d'incapables. Voilà ce qu'il faut. Eh bien, écoutez, le message est transmis. Nous allons suivre ça. En tout cas, merci Fred Guintran. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes.